Expérience spirituelle étonnante. Alors, c'est pas tout à fait ce que je fais aujourd'hui comme je fais d'habitude, parce que je vais faire un peu son évolution, sa vie au fur et à mesure. Hein. Il n'y a pas d'abord la vie, puis ensuite les paroles fortes. Là, c'est en même temps. Donc, une première expérience spirituelle étonnante, sa première communion. Né à Metz en 1817, donc ça sera les 200 ans de sa naissance l'année prochaine. Marie-Eugénie vit dans une famille relativement aisée, son père étant un homme d'affaires brillant et respecté, qui possède 3 banques, c'est déjà pas mal, hein, avec la fonction de receveur général des impôts, et il sera député de la Moselle. Donc, ça va. Mais sa famille n'est pas très religieuse, son père est déiste et voltairien, inscrit au registre maçonnique. Hein, c'est pas particulièrement un pieux chrétien. Sa mère, et c'est sa citation, est peu chrétienne. Voilà, quand elle parlera de sa mère, elle dira toujours, elle était peu chrétienne. Mais, elle lui donne une éducation forte et énergique. Et ça, on verra, sa personnalité, hein, c'est resté ça. Elle lui donne une solide instruction qui lui permettra de rejoindre plus tard diverses écoles. À cette époque, il y a d'abord la famille pour éduquer, puis donc on envoie vers différentes écoles. Et ça, sa mère va pouvoir l'aider à faire ça. Mais en même temps, d'entrée, il y a une ouverture sur les pauvres. Et sa mère s'occupe pas mal d'œuvres de pauvreté, d'œuvres au service des plus pauvres. Et en même temps, il y a une ouverture sur les autres pays, d'autant plus facile que leur propriété de 200 hectares s'aventure entre l'Allemagne, le Luxembourg et la France, et que la famille apprend à parler le français et l'allemand en même temps. Vous voyez donc, je trouve que c'est un peu... aujourd'hui, quand on rend compte des jeunes, souvent ils sont élevés dans des conditions pas forcément très chrétiennes, mais bien souvent il y a des valeurs aussi dans la famille, hein. Et puis il y a le sens des pauvres aussi, et l'ouverture sur les pays, bon, c'est assez, je dirais, une jeune d'aujourd'hui se reconnaîtrait là-dedans, hein. Voilà, hein. Quel jeune d'aujourd'hui ne va pas à l'étranger, quel jeune d'aujourd'hui ne baigne pas dans cette culture-là, voilà. Et surtout donc, Marie-Eugénie apprendra de sa mère les vertus naturelles, l'honnêteté, la droiture et la générosité. Voilà. Et voilà ce qu'elle en dit, comme elle le dira plus tard en précisant, « Mon éducation m'a toujours paru aussi chrétienne que beaucoup d'éducations dites religieuses. » Ah, ça, c'est très moderne, ça. Hein. Oh, aujourd'hui, on a une éducation, non, c'est pas chrétien, mais ça vaut les chrétiens. Hein. Voilà. Bon. Elle connaît rapidement beaucoup d'épreuves familiales, donc ça, c'était bien. Mais voilà ce qui va se passer. Elle a 5 ans lorsque meurt son frère Charles, son aîné de 4 ans, avant de perdre l'année suivante sa sœur Élisabeth, à l'âge de 11 mois. Il ne lui reste donc que 2 frères, Eugène, qui a 15 ans de plus qu'elle, et Louis, avec qui elle va bien s'entendre, puisqu'ils sont à peu près du même âge. Alors je ne sais pas s'il a 1 an de plus ou 2, c'est pas précisé. Dans cette éducation, voilà, c'est elle qui cite ça. Quand elle parle de son éducation, donc sa mère peu chrétienne, et elle dit, dans cette éducation où apparemment le Christ n'était pour rien. Donc hein, elle ne baigne pas dans le milieu très chrétien. Un événement, une grâce mystique va la marquer à vie, sa première communion à Noël 1829. Donc elle aura 12 ans. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette communion faite selon les conventions sociales et sans même les préparations ordinaires avec peu de leçons, on a fait sa communion parce que c'était ce qu'il fallait faire. Hein. Mais ils n'étaient pas vaguement croyants, pas pratiquants, mais bon, il fallait quand même que les enfants fassent leur communion. Mais elle l'a faite sans trop de préparation. Donc elle n'était pas prête. Et pourtant, voilà ce qui va se passer. En un instant où je reçus Jésus-Christ, ce fut comme si tout ce que j'avais vu sur la terre et ma mère même n'était plus qu'une ombre passagère. Il me semblait que mes yeux se fermaient à tout ce qu'ils avaient vu jusque-là pour s'ouvrir à celui qui seul m'était tout. Perdu en mon Dieu, mon âme oubliait tout le reste. Je ne sentais plus la présence d'autre chose, sinon de Dieu, dont l'immensité semblait suspendre et absorber toutes mes puissances. C'est beau, hein? Ben voilà, c'est une grâce, c'est une expérience spirituelle. Voilà. Tout le monde ne peut pas dire ça. Voilà. Donc, tel fut l'événement fondateur de sa foi et de sa vocation. Mais bon, cette graine semée mettra du temps à pousser.
Et on va voir que dans l'adolescence, ça ne va pas aller aussi bien. Mais il y a eu quand même ça qui l'a marqué à vie, et ça sera sa référence, surtout dans les moments où elle prendra un peu ses distances, et ça donc finira par pousser, et c'est ce qui va permettre à lui permettre d'être cette fondatrice dont on va parler. Alors, si on veut appliquer ça à nous, je vous propose un petit temps de réflexion, parce que ce que je dis, il faut que ça vous touche. Ben, on peut se dire, tout simplement, ou alors quelqu'un veut réagir avant de poser la question. Donc cette communion, ça vous semble étonnant, cette grâce, si on peut dire, cette expérience, ça vous semble quelque chose d'extraordinaire, ou comment vous réagissez quand vous entendez ça? Qu'une enfant pas préparée à la communion, eh ben, soit touchée comme ça. Oui, une vraie grâce. Une vraie grâce. Oui. Oui, et en même temps, ça explique que la préparation est très importante à la première communion, mais si un enfant n'a pas été spécialement bien préparé, Tout à fait. aujourd'hui, il faut oser Oui. lui donner le Christ. Voilà. Même si la préparation n'est pas au top. Oui. Il ne faut pas être trop timoré. Il peut se passer plein de choses dans le cœur d'un enfant. Et c'est vrai pour bien d'autres choses. Oui. Voilà. Il faut bien se préparer, aider à se préparer, mais Dieu Oui, on sait pas. peut agir autrement, Oui, et on ne c'est sait ça. pas pourquoi, et voilà. Hein. Voilà, oui. Voilà. Donc il faut aussi se dire... Ah oui, vas-y Jean. Si ça donne envie, surtout de vivre la même chose. Comment? Ça donne envie de vivre la même chose. Ça donne On a envie. des témoignages. C'est vrai. On dit, il y en a qui ont Ah vraiment oui. des grâces. Mais pourquoi certains reçoivent cette grâce et d'autres pas? Ben voilà, ça on ne répondra jamais à la question. Ah, voilà. Et c'est vrai de beaucoup de conversions, hein, d'un coup comme ça. Oui, oui. Dieu exige de les C'est rencontrer, surprenant, ça. une expérience, un Claudel ou le Père de Foucault, ou tout ça, et ça existe. Et voilà. Et puis d'autres, c'est tout le contraire, c'est un cheminement long qui mûrit lentement, avec des hauts et des bas. Bon, ben, chacun se situe dans sa relation au Christ comme il peut. Et voilà. Mais on peut quand même en retirer, je pense que dans votre vie, tout le monde peut dire ça. S'il n'y a pas des grandes expériences comme ça, hein, il peut y en avoir d'ailleurs, il y a quand même des événements fondateurs. Hein. Notre vie chrétienne, bien, elle est marquée par des événements fondateurs. Il y a quand même des tournants qu'on prend à certains moments, hein, et qui nous font passer un cap. Alors c'est la méditation que je vous propose. Chacun de vous peut penser, on va faire un petit temps de silence, aux 2 ou 3 événements fondateurs de sa vie chrétienne, qui l'ont vraiment fait passer un cap et qui font que vous êtes là aujourd'hui. Hein. Alors ça peut être un sacrement, ça peut être la rencontre d'un témoin, voilà, vraiment, depuis que j'ai rencontré tel prêtre ou tel... hein, ben, je vis ma foi autrement. Ça peut être une équipe ou une communauté. Voilà, certains, voilà, quand ils entrent dans une équipe, ben, ils passent un cap et après, ben voilà. Un mouvement auquel j'ai adhéré. Ça peut être un événement. Hein, ça peut être une épreuve, un décès par exemple, ou une naissance, ou quelque chose qui s'est passé dans la vie, une réussite, ou un échec d'ailleurs. Et puis ça peut être aussi un moment de grâce inexpliqué. Voilà. Pourquoi à un moment donné, ben, Dieu semble évident, Dieu se donne, il est là, et on dit ben, cette fois je sais qu'il existe. Puis après, quelques temps après, ça sera après le jour, il y aura peut-être un moment de nuit. Même les grands mystiques qui ont eu des expériences comme elle, hein, et même plus fortes qu'elle, eh bien, ça n'empêche pas que après le jour, il y a des fois la nuit. Hein. La foi, elle est faite de jour et de nuit. Hein. Voilà. Ou un signe de Dieu, ou une retraite, un temps fort. Voilà. Alors, essayez. Puis ça, c'est pour que vous... De temps en temps, il faut se dire, voilà, quels sont les événements fondateurs? Si j'avais à dire les 4 ou 5 étapes marquantes de ma vie chrétienne, qu'est-ce que je dirais? C'est bon de temps en temps de se poser cette question. Parce que la foi chrétienne, c'est pas seulement un ressenti, c'est une histoire. Hein. Une histoire de notre vie. Alors, quels sont les événements fondateurs? Vous méditez en silence.